Mami Wata et les héritiers de l'océan. L'éveil de la magie marine. Le village des Trois Bails. Sur la côte ouest de l'Afrique, dans un endroit où trois bails formaient un croissant parfait, se trouvait le village de Port-des-Songes. Ce n'était pas un village ordinaire. Les maisons, construites sur pilotis, semblaient danser au-dessus des vagues à marée haute. Leurs murs étaient peints de motifs marins aux couleurs vives, poissons bleus, tortues vertes et dauphins roses. Dans la plus petite des maisons vivaient trois enfants extraordinaires. Zina, l'aîné aux yeux couleur d'océan, Kofi, son frère au rire contagieux comme l'écume des vagues, et la petite Nina, qui était née pendant une tempête et dont les cheveux bouclés rappelaient les tourbillons de l'eau. La gardienne des histoires. Mama Yaya, leur grand-mère, était la plus ancienne habitante du village. Son visage ridé portait la sagesse des années comme les coquillages portent les marques du temps. Elle connaissait toutes les légendes de l'océan, tous les secrets des marées, et surtout, elle était la dernière à avoir vu Mami Wata de ses propres yeux. Chaque soir, quand le soleil plongeait dans l'océan comme une boule de feu orange, Mama Yaya rassemblait les enfants du village sous le grand baobab. Ces histoires n'étaient pas de simples contes, elles étaient vivantes, magiques, pleines de sons et de couleurs. Les premiers signes. Un jour, quelque chose changea dans l'océan. Les poissons multicolores, qui d'habitude nageaient près du rivage, disparurent. Les dauphins, fidèles amis des pêcheurs, ne vinrent plus guider les bateaux. Même les oiseaux marins semblaient inquiets, volant en cercle serré au-dessus des vagues. Zina, qui passait des heures à observer la mer, fut la première à remarquer d'autres signes étranges. L'eau prenait parfois des teintes inhabituelles, violet profond, vert émeraude, or liquide. Et la nuit, des lueurs mystérieuses dansaient sous la surface. Le rêve partagé. Une nuit de pleine lune, les trois enfants firent le même rêve. Ils virent une femme d'une beauté extraordinaire émerger des flots. Sa peau brillait comme des milliers de diamants sous le soleil. Ses cheveux, aussi noirs que les profondeurs de l'océan, étaient ornés de perles vivantes qui changeaient de couleur à chaque mouvement. Elle portait une robe faite d'eau et de lumière, et un serpent arc-en-ciel reposait paisiblement sur ses épaules. Dans leurs rêves, Mami Wata, car c'était bien elle, leur parlait d'une voix qui ressemblait au chant des baleines. « Mes enfants, l'océan a besoin de vous. » Les hommes ont oublié les anciennes alliances. La magie des eaux s'affaiblit. Vous devez retrouver les 7 trésors sacrés avant que la dernière lune bleue ne se lève. L'héritage secret. Le lendemain matin, les enfants découvrirent que chacun avait reçu un don mystérieux. Zina pouvait comprendre le langage des créatures marines. Kofi avait le pouvoir de voir à travers l'eau comme si elle était transparente. Nina, la plus jeune, pouvait chanter des mélodies qui calmaient les vagues les plus agitées. Mama Yaya n'était pas surprise. Elle leur révéla alors un grand secret, leur famille descendait des premiers gardiens de l'océan, choisis par Mami Wata elle-même pour protéger les mers. Les gardiens de la mer. Dans les jours qui suivirent, les enfants rencontrèrent des êtres extraordinaires qui deviendraient leurs guides et leurs amis. Le grand dauphin blanc, Lumio, plus ancien que les marées elles-mêmes. Il connaissait tous les courants secrets de l'océan et pouvait voyager entre le monde des hommes et celui des esprits. La tortue oracle, Sagekai, qui portait sur sa carapace une carte vivante des 7 mers. Chaque dessin sur sa carapace changeait pour montrer où se trouvaient les dangers et les trésors. L'anguille étoile, étincelle, dont le corps lumineux éclairait les grottes les plus sombres des profondeurs. Elle pouvait se faufiler dans les moindres recoins pour explorer ou porter des messages. Le crabe architecte, griffe d'or, qui construisait des palais de sable et de corail. Ses pinces pouvaient façonner la pierre sous-marine comme de la argile molle. L'école des mystères marins. Mama Yaya commença à enseigner aux enfants les arts secrets de la mer. Chaque jour apportait de nouvelles leçons. Les chants des marées, des mélodies anciennes qui permettaient de communiquer avec les créatures des profondeurs. La danse des vagues, des mouvements spéciaux qui, une fois maîtrisés, permettaient de marcher sur l'eau comme sur la terre ferme. La lecture des courants, l'art de comprendre les messages cachés dans le mouvement de l'eau. Les rituels de purification, des cérémonies sacrées pour nettoyer l'eau polluée et soigner les créatures marines malades. Les premières épreuves. Bientôt, les enfants durent mettre leur nouveau pouvoir à l'épreuve. Une tempête terrible menaçait le village. Nina utilisa son chant pour calmer les vagues,
pendant que Kofi guidait les bateaux de pêche vers un abri sûr grâce à sa vision spéciale. Zina, elle, demanda aux dauphins d'aider à sauver ceux qui étaient tombés à l'eau. Cette première victoire leur donna confiance, mais ce n'était que le début de leur aventure. Car dans les profondeurs de l'océan, quelque chose de plus sombre s'éveillait. Le conseil des anciens esprits. Une nuit, alors que la lune était parfaitement ronde, Mami Wata convoqua un grand conseil. Des esprits marins de toutes les mers du monde se rassemblèrent dans une grotte sous-marine secrète. Les enfants, guidés par Lumio le dauphin blanc, furent invités à y assister. La grotte était un palais naturel de cristal et de corail. Des milliers de petits poissons lumineux éclairaient la scène comme des étoiles sous-marines. Les esprits présents avaient des formes étranges et merveilleuses. Certains ressemblaient à des tourbillons d'eau pure, d'autres à des créatures mi-humaines mi-poissons. Les gardiens de l'équilibre. Le grand conseil. Dans la grotte de cristal, Mami Wata révéla la vraie nature du danger qui menaçait l'océan. L'ombre des profondeurs, un esprit ancien emprisonné depuis des millénaires, se réveillait. Cette entité maléfique se nourrissait de la pollution des mers et de l'oubli des traditions sacrées. Les 7 trésors sacrés, expliqua Mami Wata, sont les clés de l'équilibre marin. Jadis offerts aux premiers gardiens, ils ont été dispersés à travers les océans pour les protéger. Maintenant, nous devons les retrouver avant que l'ombre ne les corrompe. Les 7 trésors. Le premier trésor, la perle de lune, qui contrôlait les marées et brillait d'une lumière qui purifiait les eaux polluées. Le deuxième trésor, le corail chantant, qui permettait de communiquer avec toutes les créatures marines du monde. Le troisième trésor, le miroir des tempêtes, capable de calmer les ouragans les plus violents ou de les invoquer pour protéger l'océan. Le quatrième trésor, la clé des abysses, ouvrant les portes des cités sous-marines oubliées. Le cinquième trésor, le sablier des marées, contrôlant le temps sous l'eau et permettant de voir le passé et l'avenir de l'océan. Le sixième trésor, la conque de l'harmonie, dont le son pouvait guérir les créatures marines et restaurer les récifs coralliens. Le septième trésor, le cœur de l'océan, la source même de la magie marine, capable de rétablir l'équilibre des mers. La quête commence. Équipés de leurs dons et guidés par leurs amis marins, les enfants commencèrent leur quête. Chaque trésor était gardé par des épreuves différentes et protégé par d'anciennes magies. Pour la perle de lune, ils durent plonger dans la fosse des sirènes, où l'eau était si froide qu'elle transformait tout en glace. Nina chanta pour réchauffer les eaux, pendant que Kofi utilisait sa vision pour repérer la perle cachée dans l'obscurité. Le corail chantant se trouvait dans le jardin des méduses dansantes. Zina dut apprendre leur langage complexe fait de mouvements et de lumière pour gagner leur confiance. Les alliés inattendus. Au cours de leur quête, les enfants firent des rencontres extraordinaires. Les enfants vagues, des esprits espiègles qui pouvaient prendre la forme de n'importe quelle créature marine. La grande baleine bibliothécaire, qui conservait dans sa mémoire toutes les histoires des océans depuis le début des temps. Les crabes artisans, qui forgeaient des outils magiques dans leurs forges sous-marines alimentées par les cheminées volcaniques. L'éveil de l'ombre. Alors que les enfants retrouvaient les trésors un à un, l'ombre des profondeurs gagnait en puissance. Elle créait des tourbillons noirs qui avalaient la lumière et la vie, transformant les poissons en créatures de ténèbres. Un jour, l'ombre attaqua Port des Songes. Les eaux devinrent noires comme l'encre, et des créatures corrompues émergèrent des profondeurs. Mais le village était prêt. Mama Yaya dirigea les villageois dans un grand rituel de protection, pendant que les enfants utilisaient leurs pouvoirs combinés pour repousser l'attaque. La grande bataille. La confrontation finale eut lieu lors de la lune bleue. L'ombre des profondeurs avait rassemblé toute sa puissance dans le grand tourbillon, un vortex gigantesque qui menaçait d'engloutir tous les océans. Les enfants, portant les 6 trésors retrouvés, plongèrent au cœur du tourbillon. Chaque trésor brillait d'une lumière différente, créant un arc-en-ciel sous-marin. Le 7e trésor, le cœur de l'océan, apparut alors au centre du vortex. Le pouvoir de l'unité. Dans un moment décisif, les enfants comprirent que le véritable pouvoir ne venait pas des trésors eux-mêmes, mais de l'amour et du respect qu'ils portaient à l'océan. Unissant leurs dons, ils créèrent une vague de lumière pure qui traversa toutes les mers du monde. L'ombre des profondeurs fut vaincue, transformée en millions de petites lumières qui allèrent nourrir les récifs coralliens. Les eaux retrouvèrent leur clarté,
et toutes les créatures corrompues furent libérées de son influence. Le nouvel âge. Après la grande bataille, Mami Wata apparut devant tout le village. Elle déclara les enfants gardiens officiels de l'océan et leur confia une nouvelle mission, enseigner aux générations futures l'importance de protéger les mers. Les 7 trésors furent placés dans un temple sous-marin, accessible seulement aux cœurs purs. Mais leur magie se répandit dans tous les océans, créant des sanctuaires protégés où la vie marine pouvait prospérer. L'école des gardiens. Zina, Kofi et Nina créèrent l'école des gardiens de l'océan. Des enfants de tous les villages côtiers venaient y apprendre les secrets de la mer. Ils apprenaient à communiquer avec les créatures marines, utiliser les plantes océaniques pour guérir, comprendre les courants et les marées, protéger les récifs et les espèces menacées, maintenir vivantes les traditions sacrées. L'héritage éternel. Aujourd'hui encore, si vous visitez Port des Songes, vous verrez des enfants jouer sur la plage avec des dauphins. Les pêcheurs continuent de faire des offrandes à Mami Wata avant chaque sortie en mer, et les anciens racontent l'histoire des 3 jeunes héros qui sauvèrent l'océan. On dit que par les nuits de pleine lune, quand les eaux sont calmes et le ciel clair, on peut voir des lumières danser sous les vagues. Ce sont les enfants vagues qui jouent, gardant vivante la magie de l'océan. Et si vous écoutez attentivement le bruit des vagues, vous entendrez peut-être la douce mélodie du corail chantant, rappelant à tous que l'océan est un trésor vivant qui mérite notre amour et notre protection. Épilogue, le message de Mami Wata. Comme le disait Mami Wata, l'océan n'est pas juste de l'eau salée. C'est la mémoire de la terre, le berceau de la vie, et le gardien de nos rêves les plus profonds. Chaque vague qui touche le rivage nous rappelle que nous sommes tous connectés, tous responsables de préserver la magie et la beauté de ce monde aquatique. Et ainsi se termine l'histoire des héritiers de l'océan, mais leur mission continue à travers chaque enfant qui ramasse un coquillage sur la plage, chaque personne qui prend soin des eaux, et chaque cœur qui garde vivante la magie de Mami Wata.